What's up gang, ici Coach Gab, IFBB Pro. Parlons un peu de l'insuline dans le bodybuilding. L'insuline est l'hormone la plus anabolisante du corps humain et c'est une des raisons pourquoi les bodybuilders l'utilisent. L'insuline cause aussi de l'hyperplasie musculaire, ce qui veut dire la création de nouvelles cellules musculaires, soit nouvelles fibres musculaires, soit comme qu'on peut dire, ça change ta génétique, surtout en combinaison avec des hormones de croissance. Elle va permettre d'augmenter ta pompe musculaire, d'augmenter ton hydratation musculaire, d'augmenter l'envoi des nutriments dans les cellules, ce qui va augmenter aussi ta récupération. C'est vraiment une hormone vraiment bénéfice dans le bodybuilding. C'est pourquoi on l'utilise. Le rôle de l'insuline est principalement d'abaisser le sucre sanguin et d'amener les nutriments dans les cellules. Souvent, les bodybuilders mangent d'énormes quantités de glucides, voire 500, 600, 700, voire 1000 grammes de carbs et plus. C'est pourquoi l'utilisation de l'insuline est utile parce que si tu manges énormément de carbs, de glucides, okay, ton niveau de sucre sanguin va être constamment élevé et ton pancréas va sécréter énormément d'insuline, ce qui va être difficile puis lui causer beaucoup de stress. En prenant de l'insuline, tu vas réduire le stress sur ton pancréas en lui donnant un peu de repos. En plus, les hormones de croissance que les bodybuilders utilisent augmentent le taux de sucre dans le sang, ce qui peut causer aussi une résistance à l'insuline, voire amener un diabète. C'est pourquoi l'utilisation de l'insuline est utile dans ce cas-là. Il faut savoir, il existe plusieurs sortes d'insuline. Il existe des insulines extrêmement lentes. On appelle ça des insulines basales, telles que la Lantus, la Tresiba, qui durent entre 24 à 42 heures. Tu as des insulines intermédiaires, telles que la NPH, qui durent entre 12 à 16 heures. Tu as des insulines rapides, telles que l'Humulin R, puis tu as des insulines extrêmement rapides, telles que l'Humalog, qui durent 4 à 5 heures. Moi, personnellement, j'utilise de l'Humalog pré- et post-workout parce que ça va aider à ma récupération, envoyer mes nutriments dans les muscles, ça va donner une meilleure hydratation musculaire, une méga pompe musculaire. Il y a énormément de bénéfices à l'utiliser autour du gym. Puis ça va augmenter mon IGF-1. Dernièrement, j'utilise aussi de la Tresiba. Je fais un protocole spécial. Tous les protocoles d'insuline, je vous recommande de les faire sous la supervision d'un professionnel, d'un coach qui va vous guider à les faire comme il faut. Il y a plusieurs effets secondaires à l'utilisation de l'insuline, tels que les hypoglycémies, des sueurs froides, de la grosse rétention d'eau, ça peut augmenter ta pression sanguine. Plusieurs autres effets secondaires que vous pouvez googler sur Internet, vous allez tous les voir. Moi, je déconseille de manger beaucoup de gras sur l'insuline parce que, premièrement, les gras ralentissent la digestion des glucides, ce qui peut te faire tomber en hypoglycémie. En plus, comme que j'ai dit au début de la vidéo, l'insuline est une hormone de transport. Alors, si tu manges énormément de gras, tu vas les envoyer dans tes cellules graisseuses et dans tes triglycérides musculaires, ce qui va créer une résistance à l'insuline. L'insuline peut être ton meilleur ami comme ton pire ennemi. Tout dépend si tu sais l'utiliser correctement. Il y a plusieurs protocoles. J'en parlerai pas trop en détail parce que je veux pas que le monde fasse n'importe quoi. Je suis pas un docteur. Je suis pas là pour conseiller. Je suis là pour parler juste de l'insuline puis à quoi qu'elle sert, pourquoi on l'utilise. Le monde qui haïsse l'insuline, c'est parce que il gagne énormément de body fat. Alors que l'insuline n'est pas une hormone qui va te faire gagner énormément de body fat, c'est ta diète qui fait ça. C'est parce que le monde, ils font l'erreur d'ajuster leur diète en fonction du nombre d'unités d'insuline qu'ils veulent utiliser et non le contraire. Moi, ce que je fais, c'est que j'ajuste mon nombre d'unités selon ma diète. OK? Il y a du monde qui disent « Ah, je veux rajouter 10 unités d'insuline là, je vais rajouter 150 à 200 grammes de carbs là. » Et ils font juste overspill, manger trop de calories et ils gagnent énormément de gras. Moi, puisque je fais le contraire, j'ai juste mon insuline en fonction de ma diète. OK? Je n'ai jamais d'effet néfaste quand j'ajoute de l'insuline. Je vais vous apprendre de quoi. Tous ceux qui disent que tu n'as pas besoin d'insuline pour être un gros bodybuilder, c'est de la bullshit. Tous les gros pros, gros non-bodybuilders ont utilisé de l'insuline ou utilisent de l'insuline parce que c'est anabolique. Et tous ceux et celles qui n'aiment pas l'insuline, qui disent que ça fait juste engraisser, sachez que si vous jeûnez dans une journée, dépendant de votre size, vous produisez entre 20 à 40 unités d'insuline. Alors, on est constamment en production d'insuline. Alors, ce n'est pas une hormone qui est néfaste. Petit conseil avant de quitter pour tout le monde.
Si vous tombez en hypoglycémie parce que vous avez décidé d'utiliser de l'insuline, ben, ne mangez pas tout ce que vous trouvez sous la main. OK, souvent, le monde font l'erreur, tombe en hypo, vont manger 500, 600, 700, le plus de carbs qu'ils trouvent juste pour remonter leur sucre sanguin. Mais quand tu tombes en hypo, OK, l'hypo va durer 15 à 20 minutes. Peu importe la quantité de carbs que tu manges, ça ira pas plus vite. Ton hypo passera pas plus vite. Fait que fais juste attendre, ton corps va s'auto-régulariser, puis tu vas sortir de ton hypoglycémie. En plus, si tu n'es pas diabétique, OK, ton corps il est capable de produire du glucagon pour remonter ton sucre sanguin, ce qui va faire passer ton hypoglycémie. Puis c'est une des raisons pourquoi je crois personnellement que l'insuline est moins dangereuse sur un non-diabétique qu'un diabétique qui tombe en hypoglycémie. Parce que le diabétique ne produira pas de glucagon. Le diabétique de type 1, dans le fond, ne produira pas de glucagon. C'est pour ça qu'il existe des crayons de glucagon pour les diabétiques pour remonter leur sucre sanguin s'ils ont trop pris d'insuline. Si tu as aimé cette vidéo-là, juste à liker, commenter pour l'algorithme, s'il vous plaît. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. Puis, on se revoit à la prochaine.